Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les Capricornes pour janvier 2021. Donc gardez bien en tête que ce tirage est général et donc il ne parlera pas à tout le monde. S'il ne vous parle pas et que vous regardez votre signe principal, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique. Et si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout est expliqué sur comment mes tirages fonctionnent et comment je travaille avec le tarot. Donc comme ça, je ne prends pas quelques minutes à chaque fois pour expliquer. Donc je sais qu'on est toujours dans la saison des Capricornes, donc je vous souhaite à tous un très très joyeux anniversaire. J'espère que vous avez bien fêté ça malgré les restrictions et que vous avez passé du bon temps. Je vous souhaite également une très très belle année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020. Il se peut qu'on ait encore pas mal de challenges devant nous ici avec tout ce qui se passe en ce moment, mais les challenges nous apportent toujours de bonnes choses. Donc essayez de voir de toute façon les choses positives euh, dans tout ce qui est compliqué ou difficile. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année. Au niveau du tirage, pour tous ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe? Mes tirages concernent deux personnes différentes ici. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous tient à cœur en ce moment. Donc ici, il y a en bas vos énergies, en haut l'énergie de la personne avec qui vous êtes connecté. Sachez, comme c'est un tirage général, ça peut être interversé, à condition que ça vous parle, que l'histoire vous parle. Avant de poser les cartes sur la table, je médite sur les cartes et je canalise des messages. Donc je vais commencer par ça maintenant. Donc qu'est-ce que j'ai eu pour vous? La première vision que j'ai eue, j'ai vu comme un voleur qui essayait de ouvrir un coffre avec un chalumeau, donc qui essayait de rentrer dans ce coffre pour pouvoir prendre des choses. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre, de s'approprier quelque chose qui est précieux pour vous. Peut-être vous n'avez pas envie que cette personne prenne ces choses-là. Ça peut être des choses matérielles, mais ça peut être simplement quelque chose d'immatériel aussi qui vous est précieux. Donc après, à vous de voir ce que c'est exactement, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Étant donné les messages que j'ai eus, je vais vous dire ensuite, mais il y a quelque chose qui m'est venu en tête, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais ça peut parler à certains. Le deuxième message que j'ai eu, j'ai vu, comment ça s'appelle? Une étiquette où on a son nom. Comme quand on travaille quelque part, on porte une étiquette avec notre prénom. Et ici, c'était sur une personne qui portait un smoking, qui semblait travailler dans la sécurité. Donc ici, je pense qu'il s'agit de quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, étant donné que j'ai eu ce message juste après celui du voleur, pour moi, ces deux-là sont liés. Je pense qu'il y a quelqu'un en qui vous avez confiance, mais qui fait quelque chose dans votre dos, ou qui couvre quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand j'ai demandé le prénom inscrit sur l'étiquette, j'ai eu Justin en anglais, donc c'est un prénom masculin, mais ça peut être Justine en prénom féminin aussi. Mais pour moi, c'est plus. Voilà, c'est peut-être pas forcément un prénom qui vous parle, mais en anglais aussi, il y a un jeu de mots qui dit just in. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis peu et en qui vous avez confiance et qui finalement ne mérite pas cette confiance. Je ne pense pas que cette personne soit forcément très mauvaise, mais je pense qu'il y a des
des choses cachées, tout simplement. Je pense que cette personne, elle essaye de s'approprier quelque chose qui vous appartient, et je pense que c'est pour rester avec vous. Il est possible que vous essayez de vous séparer de quelqu'un avec qui vous sentez que ça ne va pas marcher, et que cette personne, elle essaye par tous les moyens de faire perdurer cette relation. Ensuite, le message que j'ai vu un petit sac avec du maquillage dedans. Donc le sac, il est en train d'être ouvert, et il y avait du maquillage dedans. Donc, et là encore, le maquillage en anglais c'est make up, le nom de maquillage. Et to make up with somebody, donc ça veut dire se réconcilier avec quelqu'un. Donc peut-être que là c'est quelqu'un qui essaye de rattraper quelque chose, qui essaye de revenir vers vous pour recommencer une relation ou essayer de la faire perdurer. Peut-être que cette personne, elle s'est ratée par le passé, qu'elle essaye de vous reconquérir. Si ce n'est pas ça, il est possible que cette personne, elle masque quelque chose. Donc elle masque qui elle est vraiment. Elle ne montre pas son vrai visage par le maquillage qui est fait pour ça, pour cacher les imperfections. Donc là, ces 3 premiers messages, pour moi, ça coïncidait avec quelqu'un qui ne montre pas ses vraies intentions. D'accord ? Ensuite, le message que j'ai vu un corbeau qui volait dans une lumière bleue foncée. Alors le corbeau, c'est un symbole de capacité de voir au-delà des apparences. Donc je pense qu'ici, les guides, ils vous disent simplement que vous arrivez à voir à travers cette personne, vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Même si elle ne dit rien, même si elle ne montre rien, physiquement, vous sentez qu'il y a quelque chose derrière ses actions. Donc, pour moi, votre intuition, elle est juste. Donc, si vous questionnez votre intuition, sachez qu'elle est juste. D'accord ? Ensuite, le dernier message que j'ai vu une perle sur un collier. Donc la perle, ça représente un amour pur. Peut-être que vous avez envie d'avoir une relation avec un amour pur ici, et que vous ne ressentez pas ça avec cette personne, et que c'est possible que justement vous vouliez vous séparer de cette personne. Donc il y a ça avec ce message-là. Autre chose qui m'est venue, en anglais, pearl necklace, c'est aussi une pratique sexuelle qui permet de... Enfin, beaucoup de gens l'utilisent pour éviter d'avoir des enfants. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, regardez sur Google, parce que je ne suis pas sûre que je puisse en parler plus que ça sur YouTube. Mais peut-être cette personne, elle essaie de vous récupérer en essayant de vous faire un enfant. Surtout si vous êtes un homme, mais en tout cas, dans l'autre sens, ça peut être possible aussi, mais c'est souvent dans ce sens-là. Donc, attention à ça si ce n'est pas ce que vous voulez. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est les messages que j'ai eus ici. Donc, maintenant, on va passer au tarot et voir ce que ça dit. Alors, pour votre personne ici, dans ses pensées, il y a la mort à l'envers. Donc cette personne, elle pense à la fin d'une relation entre vous et elle n'a pas envie de cette fin. Elle n'a pas envie que cette relation prenne fin. Elle cherche à trouver des moyens de la faire perdurer, de ne pas arriver à cette fin. Puisque la carte est à l'envers ici, c'est essayer d'éviter cette fin. Donc cette personne, elle pense beaucoup à ça. Elle essaie de trouver des moyens de ne pas terminer la relation. Dans son cœur, ici, il y a le 10 de coupe à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle souffre d'une séparation, certainement avec vous.
Et ici, le 10 de coupe, si on regarde bien sur la carte, ici, on voit que c'est un couple avec des enfants, la maison, et ils sont tous très heureux. Donc je pense qu'ici, cette personne, elle espérait fonder une famille avec vous, avoir des enfants avec vous, et elle sent maintenant que ça ne va pas être possible. Donc elle est triste, voilà, elle a du mal avec ça. Et je pense qu'elle essaye de récupérer les choses. Elle pense beaucoup à ne pas terminer cette relation pour peut-être avoir ça. Dans ses intentions, il y a le 9 de coupe à l'envers. Donc le 9 de coupe, c'est avoir ce qu'on veut en général, mais quand cette carte elle est à l'envers, c'est quand on fait des choses qui sont pas bonnes pour nous. C'est-à-dire on peut boire trop, on peut par exemple comment dire, on fait quelque chose trop en fait. Et là, je pense qu'elle va, son intention, ça va être peut-être trop en faire pour essayer de vous récupérer, je pense ici. Et c'est possible aussi qu'elle abuse de certaines substances pour essayer de passer le cap de cette période difficile pour elle. Je pense que cette personne, elle est émotionnellement codépendante, enfin dépendante affectivement avec vous, et que c'est très difficile pour cette personne. Donc je pense que émotionnellement, cette personne, elle n'est pas hyper équilibrée, qu'elle a besoin de vous, que c'est le genre de personne qui dit je ne peux pas vivre sans toi, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi, je peux pas imaginer voilà, continuer sans toi, etc., etc. Donc c'est ce genre d'énergie là que je ressens. Donc je pense que cette personne, elle essaye par tous les moyens d'essayer de vous garder. Je pense que ça va être son intention, de tenter le tout pour le tout, quitte à ce que ce soit destructeur pour elle-même. Donc que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, dans ses actions, il y a le 8 d'épée. Donc cette personne, elle va être heurtée par des blocages. Elle va voir que dans ses actions, qu'elle ne peut pas tellement faire grand-chose. Parce que elle se sent bloquée. Alors, ici, le tirage ne m'explique pas ce qui s'est passé avant, mais manifestement, il y a quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Et cette personne, elle se sent vraiment bloquée. Elle ne sait pas comment elle peut faire, comment elle peut se sortir de cette situation pour changer la donne. Je pense que ça monopolise beaucoup son mental. Elle pense beaucoup à essayer de ne pas arriver à cette fin avec vous. Et je pense qu'elle tourne un petit peu les choses en rond dans sa tête, à essayer de trouver une solution, et elle ne la trouve pas. Donc, cette personne, je pense elle passe un mauvais moment. C'est assez difficile pour cette personne. Je ressens l'énergie vraiment forte et très émotionnelle. Vraiment dans la dépendance affective ici. C'est vraiment ce que je ressens. Et je la sens impuissante, cette personne. Donc, très difficile comme énergie. De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 2 de coupe à l'envers. Donc je pense qu'ici, vous avez réalisé, au moins d'une manière logique, que cette personne, elle ne vous correspond pas, qu'elle n'est pas ce que vous attendiez, que vous ne sentez pas une connexion forcément très forte, vous ne vous sentez pas à votre place avec cette personne. Donc je pense que vous êtes arrivé à cette conclusion-là. Au moins, en y réfléchissant à cette situation, vous voyez que il n'y a pas il manque quelque chose pour vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici pour vous c'est très clair, c'est pas la personne pour vous. Dans votre cœur il y a l'as de denier à l'endroit. Donc ici vous avez envie, émotionnellement vous voulez quelque chose de stable, qui dure, mais surtout vous voulez quelque chose de nouveau. Vous avez envie de recommencer ailleurs. Alors peut-être vous avez déjà quelqu'un en tête, après ce n'est pas obligé, mais en tout cas c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir un nouveau départ ailleurs, avec quelqu'un qui soit stable, qui vous propose quelque chose qui tienne la route et qui pourra surmonter les obstacles qui se montreront sur la route, parce qu'il y en a toujours en amour.
quoi qu'on en dise. Mais en tout cas, je pense que ici pour vous, c'est clair, vous voulez passer à autre chose, vous ne voulez pas rester avec cette personne. Donc pour vous, c'est tourner la page et commencer quelque chose d'autre. Donc après, ça peut être quelque chose d'émotionnellement satisfaisant pour vous. Ça, c'est pas forcément au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail ou une passion ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez envie de émotionnellement d'être bien, d'être stable et d'avoir quelque chose sur le long terme qui vous nourrisse. D'accord ? Dans vos intentions ici, vous avez le pendu à l'envers. Donc ici, je pense que vous n'avez plus envie de rester bloqué sur cette situation, à essayer de voir les choses sous différents angles, de manière à trouver des solutions. Ici, vous n'êtes plus à ce stade-là, vous avez juste envie de passer à autre chose. Pour vous, vous voyez les choses telles qu'elles sont, et il n'y a pas moyen d'essayer de voir les choses différemment. Vous savez, pour vous, tout est clair, il n'y a plus besoin d'y réfléchir encore et encore. Pour vous, c'est tout vu et vous avez juste envie de passer à autre chose, de ne plus rester accroché ici à essayer de trouver ces solutions. Donc pour vous, tout est vu, voilà, vous êtes déjà sur l'après et non plus dans cette relation. Émotionnellement, vous n'êtes plus là, mentalement, vous n'êtes plus là et vous voulez diriger votre énergie sur quelque chose de nouveau. Dans vos actions, ici, vous avez le 5 d'épée. Les 5, c'est le changement, donc c'est aussi l'opposition, les conflits. Donc ici, vous allez vraiment essayer de dire les choses telles qu'elles sont pour vous, et ça ne va pas forcément plaire à l'autre personne. Donc je pense que vous voulez des choses différentes ici. Et vous essayez de défendre votre beefsteak et de montrer voilà, que vous voulez autre chose. Et ça va pas être possible pour la suite. Donc, et je pense que c'est pour ça aussi que cette personne, elle se sent complètement coincée parce qu'elle ne voit pas d'issue sans vous. Et pour vous, c'est clair et net et précis. Vous voulez avancer sur cette personne. Voilà, c'est ce que je vois sur ce tirage-là. Et il y a certainement une bonne raison pour ça, puisque pour vous, c'est extrêmement clair. Donc je ne sais pas ce que cette personne a pu faire, ou peut-être que tout simplement, vous voyez simplement que c'est pas une personne assez mature ou assez stable pour vous. Peut-être que cette dépendance affective vous gêne tout simplement, mais en tout cas c'est compliqué. Alors peut-être tout simplement vous voulez pas d'enfant et cette personne en veut. Donc, mais en tout cas je sens que cette personne, il est possible qu'elle essaye de vous attirer sexuellement pour essayer d'obtenir des enfants de vous. C'est possible. Ce ne sera pas vrai pour tout le monde, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui ressort ici. Donc, voilà, attention à ça, au cas où. Mais sinon, je pense que cette personne elle va essayer de vous rattraper d'une certaine manière, en essayant d'en faire trop de toute manière. Mais ça va pas prendre en tout cas, et je sens que cette personne, elle ne saura plus quoi faire d'autre. Et elle sera obligée d'accepter ce que vous avez décidé là. Je vois pas tellement d'autres issues. En tout cas, cette personne, ouais, elle passe un moment très difficile. Donc là, l'énergie générale pour le tirage, vous avez le diable à l'envers. Donc c'est une situation qui est un petit peu toxique, vous en détachez ici. C'est la carte du Capricorne aussi, le diable. Étant donné que cette carte est à l'envers, je pense que votre énergie, elle est plus là, elle est plus dans cette relation. Tout simplement. Donc là, vous êtes détaché. Vous n'avez plus envie de vous traîner dans cette situation, ça ne vous plaît pas, ce n'est pas bon pour vous. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Votre cœur n'y est pas. Donc, vous avancez sans cette personne, vous essayez de vous détacher vraiment de cette personne. Ensuite, il y a l'impératrice, la carte suivante. Donc là, vous allez essayer
vous allez essayer de construire quelque chose ailleurs, en tout cas d'évoluer ailleurs. Ici, une fois que vous êtes séparés, mais attention, comme je disais, ces deux cartes ensemble, ça peut vouloir dire essayer de tomber enceinte. Ce genre de choses. Ok, donc pour ceux qui ont peur de ça, faites attention. Parce que l'impératrice représente la femme enceinte. C'est celle qui a des projets créatifs, qui va développer des choses. Donc ça peut parler d'être enceinte. Donc ok. Alors il se peut, avec le 6 de denier, si cette personne c'est ce qu'elle essaye de faire, il se peut que ce soit pour essayer d'avoir une pension. Pour que vous lui donniez de l'argent régulièrement. Mais je pense que ici vous allez essayer vous de construire quelque chose ailleurs. Vous allez peut-être essayer de calmer les choses avec cette personne en lui donnant un petit quelque chose, de manière à ce qu'elle ne sombre pas dans la dépression ou qu'elle se sente un peu mieux. Mais bon, je sens que c'est quand même quelque chose, voilà, vous le faites de bon cœur, mais vous n'êtes pas, votre cœur n'y est pas en fait. Vous n'êtes pas amoureux, vous n'êtes pas là-dedans. Donc ici, voilà, et surtout avec le page de bâton à l'envers, ici, la passion, elle n'est pas là. Il y a juste, elle est éteinte, cette passion. Vous avez juste envie de passer à autre chose. Vous n'avez pas envie d'échanger vers quelque chose de passionnel ou quoi. C'est pas... Il y a plus ça, ici. Donc ça, je le ressens vraiment fortement. Et je pense que tout ce que cette personne pourra faire, ça va pas être quelque chose que vous allez forcément apprécier. Ensuite, il y a la tempérance. La tempérance. Ici, moi, la tempérance, c'est une carte de patience, mais c'est aussi une carte d'équilibre intérieur. Et cet équilibre intérieur, vous l'obtenez grâce aussi à votre troisième œil. C'est votre capacité à voir au-delà des apparences, à voir au-delà des choses. Donc ça me rappelle encore au message du corbeau, ici, que j'avais vu en message canalisé. Donc je pense que ça va être votre guide. Manière à gérer cette situation délicate et voir au-delà des apparences et pouvoir naviguer tranquillement et rester équilibré, faire attention à comment vous faites les choses, essayer de bien gérer la situation de manière à ce que ça n'entache pas trop la situation. Vous allez, avec le page de denier, vous allez essayer de vous recentrer sur vous-même, de moins vous préoccuper de l'autre. Et cette personne, elle a tout intérêt à s'occuper d'elle-même également, de manière à aller mieux ici. Donc ici, je pense que vous allez vraiment vous occuper de vous et de voir comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour vous, pour la suite. Vous avez envie d'investir sur vous et d'investir sur votre avenir. Donc vous allez réfléchir à comment faire les choses. Avec le 4 d'épée ici, c'est une certaine stabilité mentale ici qui vous permet de méditer sur la situation et de trouver des solutions qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous allez prendre le temps pour faire ça. Et vous n'allez pas investir de nouveau dans cette relation. Avec le 9 de bâton à l'envers, vous ne voyez pas de croissance possible dans cette relation. Pour vous, c'est terminé. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et il n'y a pas moyen d'essayer de vous battre pour que ça puisse perdurer. Vous avez envie de passer à autre chose. Et vous allez faire les choses dans les règles ici avec le pape. Donc ici vous essayez de faire les choses de manière à ce que on ne puisse rien vous reprocher, que voilà, vous avez droit de changer d'avis, vous avez le droit d'être amoureux de quelqu'un et après de ne plus l'être,
ou pour X ou Y raison, vous avez le droit de ne pas rester dans une relation si vous ne vous y sentez pas bien. Donc vous allez vraiment faire les choses comme il faut, de manière à ce que ça se passe le mieux possible. Et je pense que vous avez cette attitude parce que vous sentez que cette personne, elle n'est pas hyper stable émotionnellement. Donc ça, peut-être ça vous inquiète un petit peu, ça vous pèse certainement. En tout cas, je vous sens pas émotionnellement impliqué. Pas comme cette personne. En tout cas, cette personne est très émotionnellement impliquée. Pour vous, non, vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes très pragmatique ici, et ça, c'est un de vos traits, de vos qualités. C'est une de vos qualités, et vraiment, vous faites ça avec brio. Je vois que le pragmatisme ici, vous savez comment faire les choses, comment gérer les choses, et vous suivez votre intuition là-dessus. Donc maintenant, on va voir votre guidance. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est le numéro 28, c'est la joie. Pourquoi la joie? Parce que la joie, c'est un sentiment peut-être que vous avez un peu perdu avec cette situation-là. Parce que peut-être que c'est un petit peu lourd à gérer comme situation. En tout cas, la joie va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Le message de cette carte dit « L'énergie de la joie active nos sentiments de bonheur et de bien-être et soutient une fréquence de haute vibration dans notre être. » Okay. Donc cette énergie, elle va en gros vous permettre d'avancer sereinement et d'avancer vers quelque chose qui parle à votre cœur et de manifester les choses que vous voulez vraiment. Et de garder loin les choses qui ne vous conviennent pas. Donc ça vous permet vraiment d'élever votre énergie et de faire les choses au mieux pour vous. Donc c'est une énergie très importante pour vous. Donc il ne faut pas perdre de vue. Donc entretenez la joie. Et si vous avez du mal à le faire en ce moment, n'hésitez pas à méditer sur cette carte visuellement, si vous pouvez le faire en appuyant sur pause. Mais sinon, vous pouvez le faire en passant du temps avec vos amis, à rigoler, passer des bons moments avec les gens que vous aimez. Et voilà, essayez de rigoler un petit peu tous les jours, de faire des choses qui vous font plaisir. Ça va vraiment vous aider à garder cet équilibre et aller vers des choses meilleures. Ensuite, le conseil, ici vous avez eu le pardon. Et ça dit une fleur écrasée donne toujours un parfum sucré. Ok. Donc, il y a Taureau qui a eu cette carte aussi, un dernier tirage. Ce que ça dit ici, c'est que pardonner, c'est important parce que ça vous apporte du bon, quoi qu'il arrive, même si la situation a été difficile. Et pourquoi pardonner, ça vous apporte du bon? Parce que déjà, ça va vous alléger. Ça va vous alléger le cœur, ça va vous alléger la tête, ça va vous permettre de ne pas amener de choses négatives vers votre futur. Donc c'est important de le faire. Vous pouvez avoir à pardonner à quelqu'un. Cette personne n'a pas besoin de le savoir si vous lui pardonnez, et si c'est un petit peu difficile pour vous de le faire. Et sinon, vous pouvez vous pardonner à vous-même d'avoir fait des erreurs, d'avoir fait des mauvais choix. Mais en tout cas, sachez que les choix, peu importe lesquels on fait, ça nous apporte toujours des enseignements. Donc c'est à vous de voir quels enseignements ça doit être pour vous et en quoi ça va vous aider pour la suite. Le but d'un mauvais choix, c'est vraiment de ne pas le répéter ensuite. Donc ici, pardonnez-vous d'avoir fait un mauvais choix si vous en avez fait un, ou sinon pardonnez à l'autre personne de ce qu'elle vous a fait, parce que on est responsable de ce qu'on fait, et cette personne, elle vous a, si elle a fait quelque chose de pas top envers vous, elle vous a simplement montré qui elle était. Donc elle ne savait pas forcément faire mieux. Donc pardonnez-lui, elle a fait des bêtises peut-être, mais en tout cas, cette personne, elle va apprendre de ses bêtises, si c'est le cas. Ok. Donc pardonner, c'est important parce que ça allège l'âme
et le cœur. Donc ça permet d'aller de l'avant beaucoup plus léger et vers quelque chose de beaucoup plus sain. Donc ici, pardonner et entretenir cette joie intérieure. Ça va énormément vous aider pour la suite. Ok. Ensuite, la carte du Moonology, ça dit médite et contemple. Donc ici, ça vous demande vraiment de prendre le temps de voir les choses à travers votre intuition, de vous laisser guider par votre intuition et de voir les choses au-delà des apparences. Et vous avez cette capacité, puisqu'il y a le message du corbeau qui est venu ici dans ce tirage. Donc pour moi, voilà, c'est une nouvelle lune en poisson. Le poisson, c'est le signe le plus intuitif du tarot. Et la nouvelle lune, c'est un moment où on sait quelles actions on doit entreprendre ici. Donc, méditez et contemplez quelles actions vous devez faire ici. Vous savez quoi faire. La réponse est en vous. Il suffit juste de prendre le temps de les connaître. Elles sont là, tout est là pour vous. Ok. Donc en tout cas, vous n'êtes pas bloqué. C'est cette personne qui se sent bloquée, pas vous. Les deux cartes supplémentaires que vous avez eues pour votre tirage, vous avez eu changer d'avis ici pour le paquet des papillons et ici stand your ground, ça veut dire défendez-vous en quelque sorte. Défendez votre beefsteak. Et ces deux cartes, pour moi, ça représente ces deux cartes-là. Elles ont une énergie très très similaire. Changer d'avis, ici, c'est un petit peu voilà, ne plus vouloir essayer une option, mais en vouloir voilà, passer à autre chose. Et là, changer d'avis, je pense qu'il y a quelque chose que vous vouliez auparavant que vous ne voulez plus maintenant. Et vous avez envie d'aller de l'avant. Et ici, vous voulez défendre vos opinions, donc vos choix. Donc ici, les guides ils vous disent simplement de suivre vos envies, qu'ils vous soutiennent dans ce changement-là. Donc pour vous, ça va aller. Je sens vraiment que ça va aller. Peut-être que pour l'instant, vous faites les choses d'une manière très pragmatique et après, vous aurez peut-être un contre-coup, c'est possible. Mais sachez que vous allez dans la bonne direction pour vous, puisque cette personne, il y a vraiment quelque chose sur lequel elle doit travailler. Et c'est cette dépendance affective, je pense, qui est très problématique. Donc, après, à vous de voir. Après, ça peut être interverti, ça peut être vous qui êtes dans cette situation, mais honnêtement, je ressens pas tellement que c'est vous. Je ressens plutôt que c'est vous ici. Mais vous voyez comme ça vous parle, ce tirage en tout cas. Mais il y a de meilleures choses à venir et il faut faire les choses bien de manière à ce que vous obteniez ce que vous voulez. Cette personne, elle va pas obtenir ce qu'elle veut si elle fait les choses avec des intentions cachées. Donc c'est pas très sain, en tout cas comme façon de faire. Et je pense que vous voyez à travers cette personne. Donc je ne pense pas qu'il y a énormément de surprises ici pour vous. Et vous savez ce que vous voulez, vous allez vers ça. Donc je ne vois pas particulièrement d'obstacles ici pour vous. Juste une situation délicate à gérer. Voilà. Donc c'est ce que j'ai pour vous cette fois-ci, mes chers Capricornes. J'espère que ce tirage vous a aidé. En tout cas, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi la partager. Et bien sûr, si vous êtes nouveau, vous pouvez toujours vous abonner. Le plus de vues il y a sur les vidéos, le plus tôt je fais un tirage pour ce signe-là la prochaine fois. Donc gardez bien ça en tête. En partageant la vidéo, du moins, ça aide à cette vidéo à être plus vue. Et donc voilà, vous savez quoi faire pour la prochaine fois. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt.